bonjour les amis, comment il est aujourd'hui dimanche 5 et puis c'est le dimanche, comme on peut dire ça, un petit peu en vacances. Hein? Donc dimanche de vacances aujourd'hui, il commence et puis n'oublie pas notre rendez-vous le 26 juillet. Le 26 juillet en l'église Saint-Camille de l'Hélice à la Bretagne. Bretagne qui prend chemin après Technopole, hein, on monte, on monte, après on va trouver dessus ou de gauche l'église à Bretagne alors, hein, avec le Père Dieudonné, et donné à Dieu, Dieudonné, un prêtre qui fête aussi son anniversaire de sacerdoce, hein. Donc, dans cette perspective-là, on aura un louange le dimanche 26, l'après-midi, et on aura les chants de Luce Rose. Les chants que tu peux découvrir, dans cette émission 3x5 sur Salaz FM. Et tout à l'heure, on aura la lecture de l'évangile du jour. Et puis peut-être une homélie du Père Jean-François ou bien une exhortation de Marcel Refamia. Hein, normalement, si vous êtes sur la radio aussi, le Père Jean-François, comme il est à boulot, hein, il n'y a pas le temps, Marcel Refamia va faire une affaire pour vous autres. Et puis voilà, donc tranquille. Et écoute, on m'a dit rien faire. Nous commençons tout de suite par écouter le chant, l'intercession à Saint-Camille de l'Hélice. Saint-Camille de l'Hélice qui est de la paroisse la Bretagne, est dédiée à Saint-Camille de l'Hélice et c'est chanté par l'ensemble vocal de Luce Rose. Allez, nous écoutons ça tout de suite, grande découverte ou bien redécouverte sur Salaz FM. Délivrez-nous des
Intercession à 5 amis de l'hélice. Donc, du coup, nous continuons avec d'autres. Enfin, comme nous en vacances, nous en profitons, mais qu'on se gosse pas trop, mais laisse place à la musique. Et cette musique, il dit à nous merci, Seigneur, merci. Vous connaissez, ce sont des titres de l'île de la Réunion, hein, ils sortent pas en dehors, ça. Tu vois, le petit l'ambiance est là, hein. Merci, Seigneur, Seigneur, merci. Tout de suite dessus, Salaz FM. Retour sur Salaz FM, retour sur dans l'émission 3x5. Aujourd'hui, nous proposer quelques chants que les prévus pour la louange du 26 juillet à l'église de la Bretagne. Et parmi ces chants-là, on a aussi un chant Marie. Un chant Marie appelle Marie Promesse, Marie Jeunesse, avec la voix notamment de Christelaine et de Ornella. Donc tout de suite dessus, Salaz FM, Marie Promesse, Marie Jeunesse. Comme une fleur dès le matin, tu viens t'ouvrir sur nos chemins. Chaque jour tu nous prends la main pour guider nos pas incertains. Comme une fleur tu fais merveille aux vêtements.
Jésus, ton Fils, notre soleil. Marie, promesse, En toi le Verbe s'est fait chair. Marie, jeunesse, Tu es soleil en nos déserts. Marie, tendresse, Ton oui a fait naître le jour. Marie, sagesse, Fais-nous choisir la voie d'amour. Comme une fleur et son parfum nous comble d'une joie sans fin. Viens embaumer nos cœurs d'enfants dans nos louanges et nos chants. Toutes les fleurs de nos jardins, nous te les offrons, ô Marie, pour que nos cœurs deviennent saints dans nos âmes qui te prient. Marie, promesse, En toi le Verbe s'est fait chair. Marie, jeunesse, Tu es soleil en nos déserts. Marie, tendresse, Ton oui a fait naître le jour. Marie, sagesse, Fais-nous choisir la voie d'amour. Tantôt bleu et rose ou jasmin, fleur de la nuit et du matin. Pleure pour la terre et pour le ciel, notre secours providentiel. Tu veilles sur tous nos chemins, sur nos amours sans lendemain. Tu nous rassembles dans la paix sous ton manteau bleu étoilé. Marie, promesse, En toi le Verbe s'est fait chair. Marie, jeunesse, Tu es soleil en nos déserts. Marie, tendresse, Ton oui a fait naître le jour. Marie, sagesse, Fais-nous choisir la voie d'amour. Merci également à comment il appelle, le monsieur Patrice, Patrice Elama, que nous ça retrouve tout de suite pour lui présenter à nous une chanson. Il appelle Nous tape dans la main. Toujours. Les productions Île de la Réunion 974. Et il fait tas affaires ici, mais seulement il en parle pas. Patrice, c'est au tour maintenant. Je vous propose Nous tape dans notre main de Marcel Tugard. Un chant d'ambiance et de rassemblement en style zouk, pour faire donner du cœur à l'assemblée et unir les voix. Ce chant a été chanté dans nos paroisses, notamment à Saint-Benoît, et aussi dans les années 90 par l'ensemble vocal bénédictin. Ce titre a été enregistré sur l'album Marche Ensemble par les jeunes de Sainte-Marie Jeunesse Lumière, SMJL, pour aider à financer leur voyage aux Journées mondiales de la jeunesse en 2002 à Toronto. Les jeunes ont fait appel à Marcel Tugard pour interpréter et enregistrer plusieurs de ses chants. On y retrouve aussi la messe SMJL, messe en créole. Je vous propose 2 clés d'écoute. Première clé d'écoute, le groove zouk. Repérez la pulsation souple et dansante, elle permet de taper dans les mains sans se presser, tout en gardant l'élan. Deuxième clé d'écoute, la dimension collective. C'est un chant pensé pour être repris. Écoutez les refrains, les réponses possibles et l'énergie de groupe qui s'installe naturellement. Avant de se quitter,
Gardez cette phrase. Quand nos mains se rejoignent, nos cœurs s'accordent. Merci pour votre écoute et je vous remercie aussi pour votre fidélité pour Une semaine, une chanson. La saison 1 se terminant, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la deuxième saison où nous allons découvrir de nouveaux artistes tels que 9-7 catholiques, des jeunes de la paroisse de la Ressource et aussi des jeunes de Sainte-Marie Jeunesse Lumière ainsi que d'autres artistes chrétiens avec lesquels j'ai pu travailler tout au long de ces dernières années. Tape dans notre main, nous chantons sans cœur pour le Seigneur, pour la paix, la joie qu'il met dans notre cœur, alléluia. Nous tape dans notre main, nous chantons sans cœur pour le Seigneur, pour la paix, la joie qu'il met dans notre cœur, alléluia. Jésus-Christ, le doux sauveur, il est notre libérateur, il vient pour transformer nos cœurs, alléluia. Nous sans compter, lui aime à nous sans tricher, son amour est éternel, alléluia. Nous tape dans notre main, nous chantons sans cœur pour le Seigneur, pour la paix, la joie qu'il met dans notre cœur, alléluia. Nous tape dans notre main, nous chantons sans cœur pour le Seigneur, pour la paix, la joie qu'il met dans notre cœur, alléluia. Jésus-Christ lui aime à nous, son sang lit la verse pour nous, pour sauver le monde entier, alléluia. Lui invite à nous aussi à aimer tous nos amis, d'un amour vrai et sincère, alléluia. Nous tape dans notre main, nous chantons sans cœur pour le Seigneur, pour la paix, la joie qu'il met dans notre cœur, alléluia. Nous tape dans notre main, nous chantons sans cœur pour le Seigneur, pour la paix, la joie qu'il met dans notre cœur, alléluia. Jésus-Christ c'est le présent, Jésus-Christ c'est l'avenir, avec lui nous les sur le bon chemin. La ville est modernisée, ses paroles n'ont pas changé, il est la vérité et la vie. Nous tape dans notre main, nous chantons sans cœur pour le Seigneur, pour la paix, la joie qu'il met dans notre cœur, alléluia. Nous tape dans notre main, nous chantons sans cœur pour le Seigneur, pour la paix, la joie qu'il met dans notre cœur, alléluia. Jésus y envoie à nous d'aller annoncer partout que l'île est toujours vivant, alléluia. Lui montre à nous son chemin, lui fait de nous ses témoins, son amour est éternel, alléluia. Nous tape dans notre main, nous chantons sans cœur pour le Seigneur, pour la paix, la joie qu'il met dans notre cœur, alléluia. Nous tape dans notre main, nous chantons sans cœur pour le Seigneur, pour la paix, la joie qu'il met dans notre cœur, alléluia. Merci Patrice, rendez-vous la semaine prochaine. Hein? Ah oui, rendez-vous la semaine prochaine.
il nous lasse pas d'écouter tes bonnes contributions. Et juste avant, comme nous l'est dans une perspective de service, service à la liturgie, la pastorale, le développement, l'entourage des jeunes, pour faire monter la foi. Mais il propose aux autres un dernier titre aujourd'hui, mais la prochaine fois, la mettre encore. C'est même style, un style zouk. Et là, c'est avec la complicité de Patrick Brunet et de toute son équipe et l'ensemble vocal de Luce Rose. Mission servir à l'appel du Seigneur. Et puis juste après, sans transition, ce sera la lecture de l'Évangile. Bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père,
Tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Soyez tous bénis. Bon dimanche. Chers frères et sœurs, chers amis, nous voilà arrivés à ce temps de vacances pour les enfants et pour les jeunes en tout cas, et pour peut-être certains d'entre nous. Donc bonnes et saintes vacances à tous ceux qui partent en vacances, mais aussi courage aux parents pour qui nous prions plus particulièrement, puisque nous savons que le temps de vacances, les enfants seront là pour beaucoup H24. Donc courage, que certains parents vont perdre patience, mais voilà, c'est la joie d'être parent. Et le Seigneur dans l'Évangile nous invite à rendre grâce avec lui. Père, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Voilà. Et en même temps, il nous invite à prendre, de venir vers lui avant tout, et de prendre le joug que lui porte. Et prenez sur vous mon joug. Et moi, j'aime bien, voilà cette image-là, de dire le joug du Christ, c'est l'amour du Père. Voilà. Il porte sur son dos et dans son cœur, surtout, avant tout, l'amour du Père. Parce que c'est ça qui le guide. Et lui, il est la parole, voilà, cette parole qui s'est incarnée pour transmettre au monde cet amour qui est doux et humble de cœur. Parce que la parole de Dieu, il dit bien, je suis doux et humble de cœur. Donc, Dieu, dans sa parole, à travers le Christ, est doux et humble de cœur. Et il ne faut pas confondre le doux et le sucré. Voilà, ça c'est encore notre débat, encore celle-là. Voilà, souvent, on dit oui, une douceur, mais une douceur n'est pas forcément sucrée. Voilà. Donc, une douceur, c'est pour nous montrer comment Dieu, il a beaucoup de tendresse. Douceur rime avec tendresse. Voilà. Doux et humble de cœur. C'est-à-dire, il est capable de venir jusqu'à notre niveau, même le plus bas péché qu'on commet, le plus grave péché qu'on commet, le Christ vient nous rejoindre là. Il va s'abaisser pour venir nous rejoindre au plus bas de notre vie, de notre existence, au cœur même de notre péché, pour nous ramener vers le Père. Voilà, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Voilà, ce repos dont on a tant besoin, le repos du corps, oui, mais surtout le repos de l'âme et le repos de l'esprit, le repos du cœur, car notre cœur est sans repos. D'ailleurs, c'est une parole ça. Voilà, mais notre cœur est sans repos. Mais qu'est-ce qui agite notre cœur et notre esprit? C'est pas forcément la parole de Dieu. Bien souvent, c'est les soucis de la vie. Voilà, c'est un tas de choses. On vit dans un monde stressé. Donc, venir à Jésus, c'est peut-être durant ce temps de vacances qui commence, peut-être pour des parents qui peut-être se disent, on n'est pas en vacances, nous, mon père, nous travaillons, oui. Mais peut-être, on est invité là à venir se reposer en Dieu. C'est-à-dire, peut-être, prendre ce temps qui nous est donné de vacances scolaires pour, justement, remettre en route une pratique qui s'est perdue et que beaucoup passent un peu à côté. Parce que quand on écoute bonne catholique aujourd'hui, ils disent, moi, je prie ma case. Il dit, oui, mais le Saint-Sacrement, il est où? Il n'est pas à ta case. Il est dans le tabernacle. Il est exposé, en particulier le vendredi, dans beaucoup d'églises, mais dans certains c'est le mardi, dans d'autres le mercredi, et dans certaines paroisses, voilà, comme Saint-Philippe, je crois, comme le Port aussi, voilà, on a des lieux comme ça où il y a adoration perpétuelle, où justement c'est ce temps qui nous est donné pour nous reposer en Dieu. Se reposer en Dieu, c'est venir se poser en lui. Et quelque part, le repos, c'est dire se poser de nouveau. Puisqu'on s'est posé, mais on a quitté.
ce cœur-là. Et le Christ nous invite justement à revenir. Voilà, reviens te poser devant moi pour justement me laisser te regarder, t'exposer à ce soleil d'amour. C'est peut-être ça qui manque à nous en fait. C'est peut-être ça qui manque à nous. Nous n'sommes plus devant ce soleil d'amour-là. On veut le soleil, oui. Et d'ailleurs, on pense en Europe et pratiquement en métropole, ben c'est la canicule. Mais le soleil de Dieu, il ne brûle pas comme la canicule. C'est un soleil qui est doux et qui justement, un rayon qui va venir nous toucher au plus profond de notre être. Il ne va pas nous brûler, mais il va venir justement pour nous dire, ne t'inquiète pas, je te rejoins dans le souci que tu traverses. Je suis avec toi dans la joie que tu es en train de vivre. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, je viens te rejoindre. Parce que je veux me réjouir avec toi, je veux danser avec toi, je veux pleurer avec toi, je veux souffrir avec toi. Je ne veux pas te lâcher. C'est ça que Jésus est en train de nous dire dans sa parole. Je ne veux pas te lâcher. Mais toi, tu as tendance toujours, toi, homme-femme, là, gamin, mais les grands, moi. Il y a débrouille moi tout seul. Non. Mais, voyez, Dieu est tellement doux et le Christ est tellement doux et humble de cœur qu'il ne va pas se mettre en colère. On va lui lâcher la main 20 fois il y revient. 100 fois et 100 fois il revient. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Alors peut-être que ce temps-là, à partir d'aujourd'hui en tout cas, c'est peut-être le temps de se replonger dans l'amour de Dieu. Où est-ce que j'en suis? Où est passé cet amour que Dieu me donne? Et qu'il m'a donné et qu'il me donne toujours et encore. Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est peut-être le temps, voilà, de dire tiens, ce temps de vacances, c'est aussi un temps de bilan. J'aime bien dire ça, moi. Voilà, c'est un temps de bilan. Dire, voilà, depuis, on va dire, août-septembre l'année dernière, il y a eu des choses qui se sont vécues. On a eu peut-être des naissances, on a eu des décès, on a eu des amitiés qui se sont brisées. Peut-être pour certains couples, ils sont passés par un moment difficile, un moment de divorce, un moment de séparation, des grands moments de conflit. Dans des familles, il y a eu des déchirures à cause d'un terrain, de l'héritage, etc. Dans le travail, certains peut-être ont connu un licenciement. D'autres ont peut-être, au contraire, trouvé un travail. Voilà, tout ça, faire un peu le point. Où est-ce que j'en suis de ma vie d'aujourd'hui? Et, plus particulièrement, dans ma vie chrétienne. Et ça, bien souvent, tout va bien. Non, ça va, mon père, inquiète pas. Mais c'est pas moi que tu dois convaincre. C'est pas moi que tu dois convaincre. Et arrête de te mentir. Peut-être que, durant cette année, oui, tu es venu à Dieu. Après, tu as vécu tel événement que l'a fait, mais viens puis. Voilà. Tu es peut-être déçu, voilà, du comportement. Voilà, parce que j'étais engagé dans l'église, je faisais du catéchisme, je faisais passer le chorale, je visitais les malades, et tel ou tel comportement de tel frère ou sœur, ou bien de tel ou tel prêtre, voilà, l'a déçu à moi. Voilà. J'ai été blessé aussi sans doute, parce que ça, dans l'église, nous l'expliquons pour ça, nous. Voilà, nous blesse à nous les uns les autres. Pourtant, Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Mais on dirait, nous n'a pas compris. Nous, c'est blessé, nous les uns les autres. Voilà, mais Dieu ne nous a pas blessés. Dieu, au contraire, nous guérit de nos blessures. Donc, peut-être, voilà, j'ai été blessé. Où est-ce que j'en suis de ma relation avec la paroisse, avec l'église en général? Voilà. Donc, peut-être le monde fait le point de ma vie spirituelle. Oui, m'a remarqué peut-être que, avant de se confesser tous les mois, mais là, m'y traîne la patte, comme dit Créole, m'y traîne la patte. J'ai un petit bout de temps. Pourquoi confesser, mon Dieu Seigneur? Voilà. Voilà. Donc, fais le point. Où est-ce que j'en suis de ma lecture de la Bible? Aïe. Mon père, là où tout c'est un sujet trop dur, là. Voilà. Parce que parfois, nous lirons un tas de livres. Nous lirons un tas d'histoires sur Facebook, TikTok et compagnie, là. Oui, nous l'avons vu, telle neuvaine, nous prie sur Hosanna. C'est très bien. C'est très bien. Au contraire, c'est très bien. Continuez. Cette prière avec Hosanna, continuez. Voilà. Ou d'autres, cathoglades, comme ça. Continuez. Mais ma lecture de la Bible, mon père, ça c'est trop compliqué. Pour lire la bêtise, c'est pas compliqué. Pour lire la parole de Dieu, c'est compliqué. Il ne comprend pas. Pour ça, fais-le. Donc, peut-être, fais le point. Je dis, oui, Seigneur, me dit, reconnais. Voilà. Fais le point. Relire un petit peu son parcours,
prendre le temps de noter tout ça et aller peut-être avant la rentrée se confesser. Bon, d'ici là, on aura le temps de rappeler la zone. Hein. Voilà, ce point-là en tout cas. Mais faire le point pour dire Seigneur, je viens me poser, me reposer en toi. Parce que je dépose mon fardeau, parce que pour beaucoup d'entre nous, le fardeau est lourd. Le sac, les costauds. Voilà. Pose ça. Allez, stop. Parce que je porte la famille sur le dos, je porte le travail sur le dos, je porte plein de choses. Voilà. Je porte les frères et sœurs en Christ, je porte parfois un peu trop de soucis de la paroisse sur mon dos. Voilà, tout ça je porte. Et le Seigneur dit, pose un pouce à terre là. Il y a des choses qui t'appartiennent, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Et bien souvent, je porte des choses que je ne dois pas porter. Ou que je n'ai pas à porter. J'étais tellement généreux que j'ai porté. Voilà. Mais le temps de se reposer, c'est aussi le temps de refaire un peu le point de sa vie. Et de dire, tiens, et il commence par les célibataires pour une fois, de dire, tiens, peut-être il y a des célibataires qui ont fait le choix du célibat, tout simplement. Voilà. Après un moment de déception amoureuse, etc., elle a dit, moi, je reste célibataire, voilà, c'est un choix. Et ben, peut-être le temps de dire, tiens, ben, comment je vis mon célibat? Faire le point. Et comment j'envisage un petit peu, voilà, la suite de ma vie dans le célibat. D'autres célibataires, ben, sont célibataires à un peu de force. Parce qu'ils attendent, ils essaieront d'intimider par là, mais ils mangent des jours, après ils laguent, il y a commence, il y a lag, on ne comprend pas voir. Donc, dire, tiens, voilà, cette année, quelles sont les personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai fait un bout de chemin, et pourquoi ça n'a pas marché. Et comme il dit, pourquoi ça n'a pas marché, mettre pas toute la faute sur vous, et mettre pas toute la faute sur le camarade non plus. Les torts sont partagés, toujours. Voilà. Il y a ma responsabilité, il y a la responsabilité de l'autre. Donc, fais le point. Pour peut-être les couples, voilà, il y a des couples ben, que la vole en éclats. Le diable a réussi son coup, on va pas dire bravo maestro, au contraire. Voilà. Il y a des couples qui ont volé en éclats, sans comprendre. Voilà. Après peut-être 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40 années de mariage, ou de couple tout simplement. Vous n'êtes pas marié, vous êtes en concubinage depuis 20 ans par exemple, et bien tout d'un coup, pouf, cassé. Le bouc l'a parti, ou le femme l'a parti, la photo de la même, la barrée, voilà. Donc, voilà, faire le point là-dessus. Il y a des couples mariés aussi qui n'ont pas réussi, voilà, qui sont passés peut-être par une séparation, ou peut-être un divorce que les prononcés ou que les pas encore prononcés. Voilà, tout ça, faire un petit peu le point. Voilà. Et peut-être ceux qui sont divorcés ou remariés, divorcés, en concubinage, eh ben, faire aussi le point. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Dans cette nouvelle étape de ma vie. Voilà. Tout ça, on fait pourquoi? Parce que, quelque part, c'est se dire, est-ce que je suis heureux comme Dieu voudrait que je le sois? Voilà. Est-ce que je suis heureux comme Dieu voudrait que je le sois? Voilà. Faire le point, prendre le temps de faire des notes, reprendre le chemin de l'adoration, voilà, pour poser ça devant le Seigneur. Peut-être le temps aussi de dire, tiens, peut-être à la rentrée, envisager un accompagnement spirituel. Pourquoi pas? Voilà. Ou peut-être aussi, commence à mettre dans le cœur de Dieu, Seigneur, ben, où tu m'appelles? Parce que peut-être que le Seigneur t'appelle à une mission en paroisse, t'appelle à une mission dans une association près de chez toi. Voilà. Ben, peut-être les parents d'élèves, etc. Voilà. Peut-être le Seigneur t'appelle à une mission. Seigneur, ben, je dépose tout ça. Et en même temps, je me rends disponible pour faire ta volonté. Mais on ne va pas tout faire d'un coup. On aura le temps de revenir là-dessus. Mais là, c'est vraiment le temps de la relecture, le temps de se poser. Voilà, m'y connaît n'est pas évident, mais de reprendre peut-être un chemin de silence, que souvent dans nos vies agitées, le silence n'y est plus. Venez, prenez sur vous mon joug. Donc, le joug, c'est l'amour du Père, car je suis doux et humble de cœur. Donc Dieu veut venir te rejoindre tout en douceur et avec humilité, dans la simplicité. Mais vraiment, c'est un moment formidable que le Seigneur te propose. Viens à moi, parce que j'ai besoin que tu reprennes des forces. Tu es fatigué. Je te regarde, tu es épuisé. Devant tout le monde, parfois on dit oui, ça va. Mais au fond, tu es épuisé. Donc, allons pas hésiter, Mamaï, allons ensemble. Voilà. Chacun à son rythme et reprenons vraiment ce temps. Voilà. De se poser, de relire, d'adorer et surtout de prendre le chemin
du silence. Nous s'apparente moins, non? C'est pas ça. Mais prendre des temps de silence. Parce que parfois, quand nous prions, nous causons un temps. Et parfois, la meilleure prière, c'est le silence. Tout se dit dans le silence. Voilà. Ça n'empêche pas que parfois, tu demandes au Seigneur, bien parfois, tu lèves un peu la voix, Seigneur, garde mon dossier, parce que là, et puis là. Voilà. Mais, si tu veux entendre Dieu te parler, si tu veux entendre la parole de Dieu, résonner en toi, ben fais silence. Voilà. Peut-être c'est aussi le temps de prendre 5 minutes de silence. Que ce soit bien souvent à l'église. Voilà. Quand je parle d'adoration, adoration c'est à l'église, hein, pas à la case. Voilà. Mais chez toi, tu peux aussi prendre des moments de silence. Sans musique, sans rien. Tu peux faire la vaisselle en silence. Tu peux repasser ton linge en silence. Mais ça ne veut pas dire mange en silence. Pour ceux qui mangent en silence, qui n'ont pas qui fait ça tout le temps. Mais peut-être parfois faire un petit trajet sans musique dans la voiture. Voilà. Certains, ils connaissent, hein, c'est pas la première fois que je me dis ça, mais reprendre le goût. Voilà. Et plus tu vas aimer ces petits temps de silence, plus tu vas voir que tes forces vont revenir. Et tu auras cette lucidité, cette clarté, et tu vas sentir cette douceur et cette humilité de Dieu. Et surtout, et je finirai là-dessus, n'oublions pas, c'est le temps des vacances, mais Dieu n'est pas en vacances. D'accord? Je me répète. C'est le temps des vacances, pour les jeunes, les enfants, et peut-être pour certains qui ont pris des congés, mais Dieu n'est pas en vacances. Donc, n'oublie pas aller à la messe. Voilà. Dis pas, mais là en vacances, la rentrée ne va reprendre, parce qu'on ne reprendra pas. Donc non, continue d'aller à la messe. Et comme il dit, si tu ne vas pas dans ta paroisse, va ailleurs. Quand tu vas à un pique-nique par exemple, tu connais que dimanche t'as pique-nique, allez à la messe le samedi. Voilà, tout simplement. Mais organise-toi et organisons-nous pour vraiment garder ce temps de l'Eucharistie. Voilà. Si m'y habite Saint-Benoît et que mal a prévu fait un pique-nique la plaine, enfin c'est temps-ci, moi pas trop la plaine, je fais frais. Voilà. Mais si mal a prévu un pique-nique la plaine, ben on est à l'église la plaine. Après des bois en pleine des palmiers, plein des caves, c'est comme on veut. Voilà, mais organise-toi. Mais n'abandonne pas le chemin de l'église. Parce que celui-là abandonné sera plus facile à abandonner que reprendre. Donc, voilà. Dieu est en vacances. Voilà. Nous sommes en vacances pour beaucoup, mais Dieu n'est pas en vacances. Donc ne l'oublie pas, parce que lui ne t'oublie pas. Ne le lâche pas, parce que lui ne te lâchera jamais. Donc même si tu essayes de tourner viré, Dieu reviendra à la charge. Mais sois plus sage que ça, dans ta sagesse, on va dire sagesse divine, n'abandonne pas celui que t'aimes, celui qui t'aime. Voilà. Et celui que ton cœur aime. Voilà. Parce qu'au fond, tous nous aimons Dieu. Alors, bonnes et saintes vacances pour ceux qui sont en vacances, bon cheminement, bonne relecture, voilà, bon temps de silence et rendez-vous avec la grâce de Dieu à dimanche prochain. Dieu me comble de joie. Dieu me comble de joie, de paix, de tant de grâce que je suis fière de ma vie et me laisse guider par son Esprit Saint. Avec du recul, je peux dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Que de choses laissons-nous derrière nous. À peine ouvrons-nous les yeux au matin que la journée est déjà bien entamée. Merci Seigneur de nous permettre de repartir, même si nous ne savons ni le temps, ni le devenir. Revêt-nous de courage, de force, de persévérance. Sans armes ni boucliers, les soldats que nous sommes ne pourront rien faire sans ta main puissante. Ton souffle divin traverse nos narines pour nous rendre légers et malléables selon ta volonté.
des choses de ce monde passent, mais le monde d'en haut, Seigneur, nous surpasse. Toujours attentif à nos moindres faux pas, cœur débordant de miséricorde et d'amour, tu es toujours le même, Seigneur, notre même Père depuis le commencement. Jésus reste le seul Fils qui s'est livré pour nous, le seul pain vivant qui descend du ciel pour nourrir les affamés que nous sommes, le seul chemin qui mène à toi pour nous éviter la perdition, la prière qui nous a apprises pour te louer, Seigneur. Ce notre Père d'amour, nous l'aimons te le redire, avec le même Esprit Saint qui brûle en nos cœurs. Remplis-nous de sagesse, couvre-nous de tendresse, que nous sachions aimer comme toi-même tu nous aimes. Demain sera un nouveau jour. Il faudra tout recommencer.